s'est perdu sur des chemins, en vagabond s'en est allé, errer de ville en campagne, rouler, rouler sans se presser, comme des nomades enflammés, Géocaché, à la recherche de liberté, prendre le temps de s'arrêter, chercher le trésor convoité. Le vagabond est arrivé, venez, venez le contempler. Des paysages de toute beauté, géocaché, j'ai retrouvé. nous sommes enfin prêts à rêver. Géocaché, j'ai retrouvé. Géo trouve-nous dans nos voyages toutes ces merveilles inespérées. Dans cette quête vous racontez tout le récit de nos contrées. Allez, allez nous retrouver, Géocaché, j'ai retrouvé. vous apporter de la gaieté. Géocaché, j'ai retrouvé. Allez, venez, venez vous amuser. Géocaché, j'ai retrouvé. Glovo, Glovo. Alors on est parti avec les copains faire un peu de vélo. Donc je filme en faisant du vélo. Attention, il y a Lucas qui va nous doubler avec le petit pouit pouit. Et oui, en pole position, Lucas qui va essayer de rattraper Maëva, mais bien sûr il y a Nelly qui passe à toute vitesse et qui rattrape le peloton. Mais où est Lou? Elle a disparu des radars. Va-t-elle enfin nous rattraper et pouvoir gagner la course? Mais elle prend un chemin détourné, mais elle triche. Oh là 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 là, elle n'est pas passée par le checkpoint. Et du coup Nelly qui est trop forte et qui sait qu'elle va gagner, elle commence à faire la fanfaronne. Mais attention mesdames, hein, de temps en temps, c'est comme ça qu'on perd en faisant les fanfarons avant la ligne d'arrivée. Ah, pas mal. On les fait aujourd'hui ou pas? Bah ouais, hein. C'est bon. En tout cas c'est magnifique d'être sous ces trucs ombragés là. Bon, aujourd'hui on s'en foutrait de l'ombre, mais quand même, c'est bien quand même. C'est quand même sympa ces pistes cyclables un peu partout, c'est sympa, hein. Regardez ces arbres, comme ils sont magnifiques. Alors en Espagne, c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a énormément de pistes cyclables et énormément de... partout il y a des pistes cyclables et c'est vraiment bien fait. Franchement, regardez. Là on se trouve à côté de la gare. Alors je fais attention parce qu'il peut y avoir pas mal de personnes qui passent avec leurs valises, hein. Faut mieux faire attention, mais voilà la gare qui est bien décorée, hein, pour les fêtes. Voyez, on peut aller partout en vélo. Ah, je sais pas si vous m'entendez parce que ça fait du vent, mais c'est sympa franchement. En fait ça donne bien en vélo, hein. Alors les enfants, je sais pas si vous avez vu à gauche, il y a marqué pharmacien avec un F. Donc quand vous trompez à l'école et que vous mettez F au lieu de PH, vous dites non, non, je fais pas d'erreur, je parle juste espagnol. Vous avez qu'à dire ça à la maîtresse ou au maître. Je fais pas d'erreur, je parle espagnol. Répétez après moi, pharmacia s'écrit avec un F parce qu'on parle espagnol. On ne fait pas d'erreur quand on met pas PH. Ah, puis comme vous pouvez voir, c'est encore en pleine construction, hein. Là, il y a énormément d'oranges, hein, mais ne vous méprenez pas, celles-là, on peut pas les manger. Elles sont amères, dégueulasses. Par contre, vous pouvez en faire des confitures, voilà. C'est très amer sinon.
Mais ça sent bon par contre. Vous voyez, même dans les petites rues, il y a des belles pistes cyclables. Regardez ce qu'on trouve en fait dans une cour d'école, si c'est sympa. C'est joli. C'est magnifique, hein. Je pense qu'il manque de l'eau. Ouais, il manque de l'eau, mais c'est vraiment bien, regardez ça. Les montagnes avec l'eau, avec les glaciers, tout. C'est vraiment beau, hein. Je vous montre, il y a Lucas qui est là-bas, et je vous montre quand même les rivières espagnoles. Alors en fait, en Espagne, ça s'appelle des ramblas. Rio Seco. Et c'est des, ouais, Rio Seco, et c'est des ramblas en fait. C'est-à-dire quand il y a de l'eau qui coule ou la fonte des neiges, ou quand il pleut beaucoup, ça coule là, mais en dehors, ça coule jamais en fait. Il n'y a pas de rivière vraiment. Et si, il y en a de rivières, mais là, ça n'en est pas en tout cas. C'est une rambla, et là, il y a plu il n'y a pas longtemps, c'est pour ça qu'il y a de l'eau. Regardez cette église là. Oh, magnifique. Alors les gouttières en fait. Ah mais il faut que tu t'approches. Ah oui je vois, je me ferai un zoom. Ah ouais je vois. Elles sont calées une par une. C'est hallucinant. Ils ont dû faire du temps pour le faire. Et là on a l'église juste là. Elle est belle. Elle est magnifique. Avec l'eau juste en dessous. Une maison pas chère, seulement 2 murs. Ouais. Et du coup en plus tu profites des 2 murs des voisins. Alors ce qui est orange là c'est de l'isolation. Et là on est dans le centre historique de Malaga. Ça doit être plutôt une boutique ça non? Ouais, c'est des verres. On est à la calle Chinchilla. Avec ces petites ruelles, regardez. Et là on est au niveau de l'église. Ouais, c'est vraiment mignon. Du coup on va un petit peu voyager dans ces ruelles. Et puis on va bien voir, hein. Je vais filmer un petit peu dès que je peux. Très beau. Alors par contre tu sais, j'ai qu'une main de prise, fais attention de ne pas me rentrer dedans. Alors vous voyez, c'est dans ces petites ruelles là des fois qu'on trouve des petits restaurants. Gracias. Qu'on trouve des petits restaurants sympas. C'est souvent dans des petites ruelles comme ça. Hein. Dans les centres historiques, si vous allez sur les places, souvent c'est là où c'est plus cher. Hein. Et sinon vous allez dans les petites ruelles et puis c'est sympa pour boire une petite cerveza avec des petits tapas, c'est cool quoi. Alors là je vais faire attention parce que ça descend un petit peu et j'ai la main droite de prise. Et donc j'ai plus que le frein gauche. Et vous savez ce que c'est le frein gauche? Voilà, je veux pas faire un soleil. Hein. Alors une petite dédicace pour Mamie Nomade, regardez. Elle adore les pans. Voilà. Alors c'est une zone sous surveillance, sous vigilancia, regardez. Autorizador, vidéosurveillance. Et en plus, il faut savoir c'est que... oh regardez s'il est beau ce dessin. En Espagne, ils ont fait les zones faibles émissions. Donc nous ça va, en vélo, il n'y a pas de souci. Mais donc il ne faut pas compter passer ici avec le camping-car en fait. Hein. Donc on est en zone faible émission à Malaga. J'ai vu le panneau tout à l'heure. Regardez s'il est mignon ce petit chien. Ça c'est pour Eric et Patricia. Donc on a une voiture dans le dos. Alors ça y est, on a laissé passer une voiture et on va. Alors c'est plein de zones piétonnes un peu partout là. Et en face apparemment il y a un tunnel et il y a surtout un château au-dessus. Enfin il y a des tours, hein. Je sais pas si le château est en entier mais on voit des tours en tout cas. Et voilà, on arrive à un parc, regardez le château au-dessus. Oh comment ça sent bon là, ça sent le jambon. Ça sent trop bon. Voilà, on a une super place. Alors les Espagnols aiment beaucoup faire la fête, faire sortir. C'est vivant l'Espagne. Et du coup il y a beaucoup de places et il y a toujours beaucoup de monde sur les places. Là, le château juste en face. Qu'est-ce qu'il y a? Tu regardais quoi, les fleurs, c'est ça? Non, Cusco. C'est quoi Cusco? Mais le lama.
Ah, mais j'avais pas vu. Ah ouais, regardez ça. Regardez le lama. Les lamas. On prend le tunnel, il y a un trottoir, ça va passer. Apparemment, il y a un trottoir. Alors, c'est plutôt priorité piéton, donc il faudra qu'on fasse attention, mais on va passer dessous, après tout. Hein. On verra bien. On verra si j'arrive à vous filmer, c'est pas dit. Hein. Tut, 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 tut. Bah, du coup, il faut traverser puis embrayer. Alors, dit que finalement, on est dans le tunnel. C'est priorité aux piétons, donc on fait attention, bien sûr. Bon. Ceux qui arrivent en face, on fait attention, bien sûr, mais ceux qui sont de notre côté, ben, voilà, on prend le temps qu'on prendra et puis c'est tout. Youhou! Youhou! Bon, allez, je vais vous lâcher parce que comme il y a des piétons là-bas au bout. Alors là, on arrive dans un beau parc et les piétons sont prioritaires, donc on fait attention, c'est ce qu'a dit Lucas. Hop là, donc on fait vachement attention, surtout que je filme en même temps, donc... Mais regardez les parcs qu'on a en Espagne, ils sont trop beaux. Ah, ça. Regardez, c'est trop beau. C'est magnifique. Ah, il y a une piste cyclable à gauche, on va essayer de la rattraper. C'est magnifique là. Regardez si c'est beau. Donc le parc à droite, et là il y a tous ces bâtiments qui sont magnifiques. Bon alors ça sera une visite guidée en vélo. Hein. Donc vous aurez peut-être un peu de vent, je verrai si je peux faire quelque chose. Regardez les gars qui portent les colonnes, si c'est trop beau. C'est vraiment magnifique. Hein. Bon alors du coup on a été filmé dans le tunnel, alors il y aura peut-être une reconnaissance faciale. Hein, là il y a des caméras vraiment partout comme vous pouvez voir, là il y en a une au coin encore, et puis il y a la policière qui passe, alors peut-être qu'elle nous a capté et puis qu'elle va essayer de nous choper parce qu'on a été en infraction, on est des vilains. Non, je pense qu'ils ont autre chose à faire hein, que courir après de pauvres Français qui sont en vélo et qui font des toutes petites bêtises. Regardez ces ruelles là. Regardez cet arbre surtout. Il est magnifique. Ah, puis les oiseaux qu'on entend là. Avenida de Cervantes. Et à gauche en fait il y a un parc avec plein de boutiques apparemment. Eh mais il y a un marché de Noël. Ah, donc ça doit être le marché de Noël comme dit... Regardez cet arbre, alors celui-là faut pas monter dessus, hein. Comme vous pouvez voir il y a vraiment beaucoup de picots. Bon le dernier marché de Noël je l'ai déjà fait avec Lucas et Maëva et j'ai l'impression qu'on va refaire pareil. Ah regardez ça. Voilà, alors je vais lâcher un peu le vélo. Voilà. Alors regardez ce marché de Noël qui va très loin par là-bas. Et encore plus loin par là-bas. Et avec Maëva juste là. Bon alors il y a beaucoup de boutiques qui sont fermées. Comme vous pouvez voir, mais il y en a quand même quelques-unes qui restent ouvertes. Hein. C'est un peu du pléonasme, mais ce que je suis en train de dire. Hein. Après peut-être qu'elles ouvrent au fur et à mesure parce que bah, les boutiques elles sont toujours plus tard en Espagne. Alors, il doit être 16h là je pense. Faut que je regarde. C'est bien ça, il est 16h donc c'est à peu près l'heure je pense où toutes les petites boutiques vont rouvrir là. Les horaires sont pas comme en France en Espagne. Hein. Vous voyez, là elle vient de rouvrir la boutique là. En fait en Espagne le matin les choses sont ouvertes.
Et puis après ça ferme vers le midi. Et ça rouvre à partir de 16h. C'est ça, je me trompe pas, c'est à partir de 16h que les boutiques ouvrent à peu près. 16-17, voilà. Et après elle reste ouverte assez tard. Ouais, alors ce que je disais, c'est que ce que je reproche au marché de Noël qu'il y a de nos jours, hein, c'est que y a pratiquement rien d'artisanal quoi. Tout est dû acheter dans les trucs chinois, hein, faut pas rêver, en grosse quantité, et puis ils vendent ça sur les marchés de Noël, et puis ils vous vendent ça à prix d'or, alors que finalement ça coûte pas grand chose et que vous pouvez l'avoir 3-4 fois moins cher si vous la allez ailleurs quoi. Voilà, moi je cautionne pas. Alors on nous dit qu'il faut acheter local, etc. Mais en fait on se fait enfler quand on achète local. Parce qu'ils achètent au même prix que si on achetait pas cher nous sur internet. Ils achètent au même endroit, au même prix. Et ils vous le vendent 3-4 fois plus cher. Et finalement le marché d'internet marche toujours, ça change pas, sauf qu'ils nous le vendent 3-4 fois plus cher. Donc moi je suis pas trop d'accord avec ça, hein. Je vois pas pourquoi je me ferais avoir. Hein. Coup de gueule passé, je vous montre le nouveau jardin qu'on a trouvé, qui est magnifique. Regardez ça. C'est vraiment superbe. C'est cool hein. Regardez si c'est beau. Voilà, mais plutôt que le marché de Noël, moi je préfère des choses comme ça. Vous voyez? Bon, je vais lâcher le téléphone parce que ça descend pas mal au cas où je tombe sur un piéton. Là on arrive vers le port où en fait il y a les bateaux qui partent, les Transméditerranée. Voilà, ah il y a un autre marché de Noël là. T'as vu? Regardez ça. Alors au bord, vous voyez, il y a énormément de monde et il y a un autre marché de Noël. Donc c'est cool. Et là-bas, il y a un poulpe géant, on dirait. Ouais. Je vous remets un autre zoom parce que le zoom numérique était nul, mais il y a un poulpe géant là-bas, c'est sympa. Et là-bas, vous avez le bateau Transméditerranée. Oh, ça fait sombre, hein, je suis désolé. On a le soleil en couvert. C'est peut-être que si je fais... On peut pas... Ouais, c'est pas facile. Voilà. Fait de loin, c'est un peu plus clair. Et là, il y a l'air d'avoir une bulle, je sais pas ce que c'est. Ouais, c'est la bulle de Noël. Tu rentres dedans. C'est vrai, tu rentres dedans et tu fais quoi dedans? Tu fais une photo. Tu fais la bulle. Je crois qu'on a perdu tes parents, je crois. Ah non, je vois ton père. C'est facile à le capter, ton père, il a un tabouret sur son... Vous voyez de l'autre côté, là-haut, il y a les fortifications du château. Donc il y a la colline de Malaga. Voilà. Ah, c'est pour avoir des grands pieds, hein. Ouais. Allez, on va les rejoindre parce qu'ils nous attendent pas. Hein. Elles sont quand même sympas les sirènes de la police. Je crois qu'ils veulent nous rattraper, c'est nous qui cherchent. Ah, c'est l'ambulance, non. Ambulancia. Et là on arrive sur un joli petit parc, encore. Il y a des parcs partout à Malaga. C'est cool. C'est cool. Los socialistas fantasticamente, le monde des géos trouve-nous. Ils parcourent le monde comme des foufous. Ils voyagent à bord de leurs fidèles vagabonds. Plus question de vivre dans une maison. Les paysages changent, les rencontres se multiplient. Mais quelle est belle cette vie, des lieux incroyables à visiter. Des trésors à débusquer, jusqu'où iront, me direz-vous? Peut-être à côté de chez vous.